Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 4e saison de Pavillon Noir. Cet épisode et dans les suivants, nous accueillons une invitée spéciale, Smoochie, qui va incarner Héloïse Alvarez, une des jeunes femmes de l'entourage du gouverneur. Sur ce, bonne écoute. Tu n'y arrives pas. Ils sont très nombreux derrière la porte, plus d'une dizaine d'hommes. Et en fait, ils vont te faire reculer, Jacques-Auguste. Hop, carrément au niveau de la table. Il se pourrait même bien que je tombe à la renverse sur la table et que par une culbute, je me retrouve de l'autre côté. Non, une culbute maîtrisée, bien sûr. Cette chance. Là, avec un échec simple, tu vas surtout te retrouver sur les genoux de Jack, je pense. Mais là, par contre, de cet endroit-là, il y a une dizaine d'hommes qui vont rentrer. Ok. Est-ce que tu peux refaire comme tout à l'heure ton test de vigilance-perception, s'il te plaît ? Oui. Tu remarques dans les hommes qui viennent de rentrer dans la pièce un homme dégarni, bedonnant et au teint rougeau que tu as déjà rencontré. Voilà. C'est à Eric. Quand ça sera ton tour, je t'ai donné l'info, après à toi de faire. Oui. Eric, tu as un homme face à toi prêt à en découdre. Donc celui-là, il tient une dague à une main et une épée à l'autre. Ok. Et donc quand Jack, lui, il est monté sur la table en fait. J'ai fait et là je fais profite, même s'il a pas fait ultra sensation. En montant sur la table et en étant menaçant, j'ai fait là devant nous, on a un puissant chaman. Vous allez voir comment ça va être. Vous allez devoir fuir. Vous allez tous mourir ici. Et là d'un coup, j'essaie de mettre un coup d'estoc dans l'arme, dans la main qui tient l'arme, la grande arme en fait. Il a deux armes, donc la rapière. La main qui tient la rapière. Ok, donc tu me fais intimidation et charisme. Ouais. Parce que là, c'est pas la force, c'est autre chose. Et en fonction de ton résultat, tu pourras augmenter l'efficacité de ton attaque. Oula, ou pas, l'intimidation, c'est pas moi. Non, ça marche pas. Donc tu mets -1 à ton attaque. Bon, voilà. Et un coup de sabre sur le bras. Eh bien, bonne réussite. Alors, je crois... Ah, tu as un 10. Le 10... Alors, 10. Ce résultat annonce une catastrophe imminente. Le prêteur confirmé va sortir le danger. C'est ça ? Tu pourras adopter une manœuvre défensive appropriée la prochaine fois que tu devras subir une attaque. Donc, les dégâts de la prochaine attaque seront diminués d'1 point. Oh. Tu t'aperçois qu'il est plus fort que ce que tu pensais. Ouais. Et puis en plus je visais la main et j'ai eu que la tête. J'ai vraiment pas réussi mon... Donc je finis tout de suite la passe d'armes avec Eric. Donc l'homme que tu es en face de toi, eh bien il va essayer de bloquer en fait. Il a bloqué ton épée avec sa dague. Et il en profite pour essayer de t'enfoncer sa rapière dans les côtes. Faut juste que... Voilà. Du coup je l'ai pas blessé du tout. Non, pas cette fois-ci. Voilà. Et donc, lui, il lance un coup de rapière. Effectivement, j'essaie vraiment de voir le coup, là. Hein. Voir le parer. Possible. Donc, ça fait partie, en fait, de ton premier coup, malgré tout, où tu as fait une attaque parade. Donc, tu réussis quand même à bloquer. Il vise ta jambe. Tu vas réussir à dévier sa lame, mais il va quand même te blesser. Donc, sur la jambe droite, tu te prends 1 point de blessure. Ok. Une blessure, normalement. Et Guillaume. Non, pardon, Héloïse. Donc c'est à toi. Donc, tu as vu l'homme dont je t'ai parlé entrer dans la pièce. Je vais longer le mur, comme ça. Et puis je crois que Claire n'a pas rapiché dans la main, ça va, non ? Oui. Oh, le sol, c'est bien, le sol. Et donc j'ai peut-être à ramper par terre sur mes jambes pour peut-être éviter des coups perdus et j'essaye d'attirer l'attention d'Anne. J'ai quelque chose de très important à dire.
Je suis très précis, je tire sur les jupes de Anne pour qu'elle vienne à côté de moi. Ok, bah de toute façon, je vais me baisser. Je voudrais récupérer ma dague qui est dans ma botte. Et je voudrais en profiter aussi pour défaire un peu, parce que je suppose que comme j'ai plus le haut de ma robe, là j'ai quand même une espèce de chemise ou quelque chose, hein, Oui. que je vais un peu, voilà, que je voudrais entrouvrir en espérant que le marin qui va rentrer soit impressionné par ce qu'il va voir. D'accord, donc faudra que tu enchaînes avec un tel. C'est-à-dire une L'heureuse petite homme. poitrine d'une jeune de 16 ans. Mais bon, après, ça c'est pas très grave. d'accord. Ça, il le sait pas. Mais bon, voilà. Et donc tu as Héloïse qui essaye d'attirer ton attention. Et Oui. donc tu vois, elle a rampé prudemment le long du mur. Et tu voulais parler à Anne, du coup, Héloïse, c'est ça? Oui. Et Oui, du je t'écoute. coup, je lui dis là, l'homme là-bas, le gros homme là, c'est lui qu'il faut abattre, c'est lui à avoir. Oui. C'est Dante, je le reconnais, il a déjà menacé mon mari plusieurs fois d'être... vous savez, le projet du gouverneur commercial, il se met à dos tous les gens qui lui sont opposés, et c'est lui qui est la cause de tout ça, j'ai déjà vu faire. D'accord, donc je vais... Super information. Bon, On a entendu ça ou pas, nous? reste caché, ouais, je vais... Vous êtes à côté, je pense que oui. Non, du moins, Oui. Jack et Eric. Alors, je vous cherche un peu dedans. Et puis Jacques Auguste aussi. C'est le gros à abattre! Ah, merci Héloïse. Je sais pas si On j'ai... va- Donc, il est pas devant ses hommes, hein, je vous ai dit ça, mais en fait, il y a les hommes déjà, et lui, il est derrière. Hein, faut Il pas- est loin derrière, ouais, bien caché, hein, généralement. Voilà, il est bien caché. Donc, Très Anne, toi, courageux, tu généralement. voulais profiter aussi... Donc, tu as récupéré... Oui, je récupère ma dague que j'avais cachée dans ma botte et j'en trouve mon haut en fait. ton corset, d'accord. Donc là, Technique secrète, c'est ça, exactement. les hommes qui viennent de rentrer, il y en a certains qui vont vers vous, les filles, et il y en a d'autres qui vont aller devant le gouverneur. Donc Bastien, il a fini de combattre celui qui était là, donc celui-là, il est plus. Et du coup, hop, chut, il y en a un autre qui rentre là. Bastien est aux prises avec ceux qui essayent de rentrer par l'autre côté. C'est à Jack. Jack, du coup, vu qu'il y a une percée à droite, je vais me précipiter sur... je suis sur la table ou pas, du coup, moi? Est-ce que j'ai réussi à grimper? Oui, t'étais sur la table, mais assis dessus, en fait. D'accord, je vais sauter de la table sur le premier qui vient, D'accord. en lui assénant des coups d'épée. Donc tu prends ton élan, tu sautes et tu lui assènes un grand coup d'épée. C'est ça? Oui. Ouais. Vas-y, tu peux faire... À moins que tu y mettes toute ta force, auquel cas je peux te faire un test combiné. Sinon... Oh non, mais ça a l'air bien ça. Voilà, silence réussite. Donc tu tapes tellement fort sur le bras de ton adversaire qu'il va en lâcher son épée, puisqu'il était gaucher. Et qui va rester un petit peu étourdi. Donc vous êtes en train de vous battre contre ces hommes qui viennent de droite, qui viennent de gauche. Vous entendez Bastien qui se met à hurler: ils ont mis le feu à la maison! Ça brûle! Il faut sortir tout le monde! Oh putain. Effectivement, vous sentez, maintenant que Bastien vous le dit, une odeur de bois brûlé qui vient de l'arrière de la maison. Donc d'ailleurs, Bastien, il ferme la porte, pour le coup. Et il vous dit, il faut trouver une issue. Donc la seule issue, c'est celle où il y a, malheureusement, Dante et ses hommes. Fichtre. Et c'est à Jacques Auguste. Jacques Auguste qui s'est fait repousser le long de la table par une malmenée. Eh bien, je me montrais bien sur la table et je, tel un Pierre-Henri dans sa plus belle acrobatie, j'irais bien sauter sur le chandelier qui se trouve au plafond.
Et après ? Oui, je veux bien, mais après, une fois que t'es accroché, Vous êtes déjà pas mal. Et après, tu lui sautes dessus avec l'arme. Je verrais bien que le chandelier, de toute façon, pris d'un balancement à cause de... je dis, Oula. c'est juste savoir si t'enchaînes une attaque derrière ou c'est... Alors ouais, si effectivement tu m'autorises de faire une chose en plus, c'est effectivement de me retrouver derrière le gros monsieur un peu Rubicon. Là. D'accord. Alors, tu vas me faire... Là, c'est acrobatie, escalade, Vas-y. avec ton adresse. Et si tu réussis ça, Et bon, on verra. tu pourras enchaîner une attaque. Tu prends ton élan. Tu réussis à accrocher le lustre et à prendre de l'élan. Donc le petit singe fait exactement comme toi, donc il se balance au lustre. Oui. Et tu veux atterrir derrière l'homme, derrière Dante. Voilà, au-delà de ces hommes, de lui, et me retrouver juste derrière lui, prêt à lui mettre une dague sous la gorge. D'accord, donc on va faire que tu enchaînes directement l'attaque. Donc maintenant tu vas faire ton attaque en ajoutant 2 points en efficacité. Tu vas faire ton attaque à la dague si c'est l'arme que tu souhaites utiliser. Tu m'as dit que le corps. Le but, c'est pas forcément de lui donner un coup de dague, hein, c'est juste de lui mettre sous la gorge, en fait, pour le menacer. Tu veux le prendre en otage ? Oui, exactement. Vous demandez de... Tu veux le prendre en otage, d'accord. Fais quand même le jet. Histoire de bien placer la Oui, au oui. bon endroit. Oui, c'est ce qui se rapproche le plus du maniement de la dague, en fait. Savoir si tu arrives à faire ce que tu veux faire avec. Ça marche. Il y a bien beaucoup de deux qui sont Je faits. pense que oui. Voilà. Donc on tient pas compte de la localisation machin. Et oui, tu arrives à te placer derrière Dante et à lui mettre ta dague sous sa gorge. De mon bonhomme. Dis à tes hommes d'arrêter tout de suite le combat. Sinon, Donc tu vois qu'il lève la main et il fait un signe à ses hommes. Donc ces hommes vont reculer dans le couloir. Après il reste plus ceux-là. Non si, Eric, il y en avait toujours 2 vers le gouverneur. Oui, il y en avait 2 vers moi. Alors ceux qui vont reculer, c'est ceux qui viennent du couloir. Mais par contre les 2 autres, en fait, ils peuvent pas trop voir, même pas Dante. Hein. Et il peut pas parler puisqu'il a la dague sous la gorge, Jacques Auguste. Mais au moins t'as réussi à faire que les autres hommes partent. Et c'est à Eric justement. Ok. Rendez-vous, votre chef est déjà... il a le couteau sous la gorge. Refuse ton test d'intimidation. Si je m'en sors, je mettrai des points là-dedans. Charisme, intimidation. Charisme, intimidation. Pas du tout. Donc là, ils en profitent. T'as dû baisser ta garde en même temps que tu les menaçais, et du coup, ils en profitent tous les 2 pour se précipiter sur toi, Eric, avec la lame à la main. On est esquivé. Tu peux faire une esquive. Oui, tu réussis à esquiver les deux lames. Mais Sergio, qui était à côté de toi, est blessé au bras. C'est à Héloïse d'agir. Que fais-tu ? Tu sens la fumée envahir la salle. Vous commencez à suffoquer un petit peu d'ailleurs, tous. Il y aurait pas une fenêtre, comment dire, j'allais dire au sud, là où il y a la fille en rouge, là. Non, c'est quoi? C'est une porte? Alors, il n'y a pas vraiment de fenêtre. Par contre, quand tu as exploré la maison pour boucher les issues, tu sais que juste là, ici, t'as moyen d'arriver à la porte que vous avez barricadée et pouvoir éventuellement sortir. Tu vois, tu passes par cette pièce, tu la traverses, et ensuite tu arriverais au couloir où il y a la caisse. On l'a... Attends, mais c'est une porte qu'on a bloquée. La porte intérieure est pas bloquée, mais la porte, oui. Par contre, la porte, c'est celle où vous avez mis le meuble. Mais tu sais qu'il y a une issue. Je pourrais essayer de l'ouvrir discrètement et peut-être de essayer de faire sortir des gens. D'accord. Tu veux déjà essayer d'y aller pour ouvrir l'issue et après appeler les gens ou... Oui, je vais essayer de voir si déjà c'est possible vraiment de pouvoir sortir parce que bon, sinon...
D'accord. Alors, je considère que tu vas dans la petite pièce. Je t'ai déplacé. Ah, ok. Par contre, fais-moi un test de... Tu vas me faire un test de discrétion et pouvoir. Pouvoir, c'est ta chance, en fait. Excellente réussite. Joli. À pas feutrer, tu vas arriver à ouvrir la porte et tu t'aperçois qu'il n'y a absolument aucun ennemi dans ce couloir. Il ne te On a reste plus qu'à pouvoir déplacer la lourde commode que vous avez mise devant la porte. Ah. Mais tu as trouvé une issue. Bon, c'est Ça prend un petit peu de temps, donc je te laisse vérifier ça. Et c'est à Anne d'agir. Donc Anne, tu vois, il y a encore 2 adversaires devant Eric, qui a pas l'air Oui. de s'en débarrasser. Hein. Bah, écoute, je vais tenter moi également de grimper sur la table, bon, sachant que j'ai quand même ma jupe, donc je pense que ça va être compliqué, mais je vais soulever ma jupe, enfin soulever la remonter. Alors, Allons donc. tu as l'intention de les attaquer juste après. On va avoir du mal à se concentrer. Oui, Voilà, alors, Avec si le tu as pride, l'intention bien de sûr, les à attaquer découvert. juste avant. oui, mais justement, si tu veux, j'ai mon attaque secrète avec mon poitrail comme ça. Voilà. Et Ouais, maintenant, qui était le bon. genou est visible. Mais Je non. voudrais que tu fasses Me regarde charisme pas. et séduction. La cheville est visible. Charisme et séduction, Me- et tous les points bonus pourront te servir pour ton attaque. Ah oui, bien vu. Pas mal. Chacun a ses moyens d'intimidation. Hein. Bonne Je fais réussite. un Tu te rajoutes 2 points en efficacité et tu peux faire l'attaque de ton choix sur un des 2 hommes. Bon, je vais pas faire de test de concentration à Eric, mais je devrais. Non, mais Eric, je lui dis qu'il regarde quoi, il est concentré sur ce qu'il fait. Ok. Regarde Si tu devant dis toi. regarde pas, il va Très regarder, bien, hein, Anne. donc dis-lui rien. Très bien, mais c'est difficile. Hein. C'est très Bah, difficile, écoute, Anne. Très Mais bon. difficile. Hein. Mais non, ça va bien se passer. Oula. Et oui, et bah tu vas tomber à bras raccourcis sur un des hommes qui va. En plus, c'est celui qu'Eric avait blessé tout à l'heure. Oui. Donc Ah, il j'ai va bien. partir en arrière et en fait il va se cogner la tête en tombant et il est assommé. D'ailleurs. Ah bah je suis contente. Hein. Bravo, Joli. Anne, magnifique Bravo. coup. Impressionnant. Donc, Eric, tu n'as plus qu'un adversaire devant toi, mais c'est à Jack. Alors, voyant qu'à gauche il reste une seule personne, que Jacques Auguste il tient en respect celui qui paraît comme étant le chef, moi je vais m'approcher du chef et du coup je vais essayer de lui couper la tête. Ah oui, Sur non. simplicité. non. Alors, ok. Par contre, je sais pas si t'as dit. J'adore, Jack. Mais Eh bien, vas-y, voilà, c'est juste. Après, en sachant qu'il peut pas trop reculer, hein, cette. Oula. Bah, alors là, en plus, réussite Voilà. extraordinaire. Jacques Auguste qui essayait à peine d'effleurer la peau de Ah oui, Monsieur Dante. c'est sûr. Tu vois, là, J'en je- veux pas pas le d'un couper, poids moi. mort. Hein. je pense. Tu le visais au niveau de la tête, hein. Oui, au niveau de la tête, bien sûr. Là, je pense que tu coupes rien du tout. Je pense que il a une tête, c'est plus une tête, c'est une bouillie écarlate là pour le coup. J'ai le temps de fermer les. Avec la Est-ce que j'ai puissance le temps de du- fermer les yeux? In extremis. Et bah Jack, oui, dis-moi exactement comment ça se passe. Du coup, ton action extraordinaire, digne d'être Ah comptée bah, dans toutes les tavernes de marins. Voilà, donc d'un seul trait, je tranche au niveau du cou la tête de Jacques Auguste en lui disant que. Pas de Jacques Non, pas de Auguste. Jacques Auguste. Non, De Dante. Non, pas Jack de Auguste. Dante et en disant qu'on va pas s'encombrer d'un poids mort. Maintenant, faut qu'on sorte tous parce que la maison est en feu. Alors, Donc j'ai les yeux. l'homme Dante va s'écrouler au sol. Voyant ça, ces hommes vont s'enfuir effectivement. Donc ils s'enfuient, donc ils bloquent un petit peu le passage là parce qu'ils étaient quand même une bonne dizaine. Hein, donc le passage là est plus ou moins bloqué. Et vous voyez Héloïse qui revient et qui vous dit « Par ici, par ici !» Et elle vous montre la deuxième issue. Ensuite, j'ai quand même ramassé la tête de Dante. Ok, le reste. D'accord. Moi je vais crier, on vous avait prévenu pourtant. Regardez ce qu'il est capable de faire. Quelque chose. Et Donc- là, il est
Il est Quelque chose fâché. d'intéressant aussi, Il est fâché. c'est que quand le corps de Dante s'est effondré devant moi, me révélant ma présence derrière lui, parce qu'il était quand même un peu plus gros que moi, et que moi j'écarquille Oui. les yeux devant ce spectacle horrible. Alors bien sûr, j'ai le visage tout rouge du sang de mon du sang d'Alvarez Dante, mais comme j'ai eu le temps de fermer mes yeux et que je les ouvre très écarquillés, ça me fait 2 grands yeux blancs sur une figure. Oh putain, ça me fait visage rouge, effectivement, tu as raison, Jacques-Auguste, c'est vrai. Ah mais là j'en reste baba, hein. Décidément ce Jack, il est sauvage quoi, il est indomptable, rustre, incivilisé. Et c'est là que ton petit sage choisit pour descendre de son lustre et sauter sur ton épaule. On y va Pierre-Henri, on reste pas une seconde de plus ici. Suivons Héloïse.